ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Bonjour monsieur et bonjour mesdames. J'aurais voulu faire une petite intervention. J'ai mis une belle moustache. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, puisque comme elle est grise, c'est pas toujours évident. C'est pour Movember. Movember, c'est la partie masculine de Octobre Rose. On en a vu beaucoup sur Octobre Rose, mais très peu sur Movember. Donc voilà, je lance pour Movember. Un clin d'œil. Un clin d'œil. Pour Movember. Et petit aparté aussi, vous avez le nouvel album des Cures qui vient de sortir. Ça, c'est une merveille. Voilà, une merveille. Véro, Marie-Claire. Oui, Serge. On se connaît déjà de toute façon. On se connaît depuis très longtemps. Un collectif donc qui s'appelle Face à la rue. Alors, c'est le président qui va parler. Non, le président. Non, il n'y a pas de président. Pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de président. Alors, présente-toi. Vous êtes tous bénévoles. Voilà, moi je suis Dominique, bénévole à Face à la rue, et je voulais vous dire que Face à la rue a été créé en 2017 avec Antoine, Karine et Pascal, qui commençaient à faire des maraudes ensemble. Nous, on est arrivés depuis un an à peu près, et on continue le mouvement, on est bénévole, n'importe qui peut participer aux maraudes. Il suffit de demander et ils viennent faire une maraude avec nous le mercredi midi. Nous en faisons une fois par semaine pour aider les SDF. Pardon ? À quel endroit ? Alors à Valenciennes, on fait un petit tour de Valenciennes, un petit tour de 3-4 km. Alors à des endroits bien définis, Place d'Armes, la gare et un petit peu le cœur de ville. C'est là où on peut trouver le plus grand nombre de sans-abri. Par contre, il y a une petite opération que vous avez faite, qui avait déjà été faite l'année dernière, c'est les boîtes de Noël. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant, puisque il y a... Alors, déjà, c'est quoi exactement les boîtes de Noël ? C'est ça. Alors ça, c'est Véro qui va prendre la parole. Elle est stressée, mais ça va aller. Alors, les boîtes de Noël, c'est une opération qui a été également lancée par Antoine en 2020 et qui fonctionne très bien puisque les Valenciennois et d'autres personnes sont demandeuses dès le mois d'octobre. Alors, la boîte de Noël, ça consiste à faire un petit geste pour nos sans-abri, pour les loulous qui sont ou SDF ou dans des foyers. Et donc, on prend une boîte à chaussures. On y met à l'intérieur quelque chose de chaud. On y met quelque chose de bon, des petits gâteaux, des petits chocolats. On y met, cette année, on s'est dit, un petit ticket à gratter, ça serait pas mal. On y met une petite carte avec un gentil mot, on fait un bel emballage et surtout, on note bien sur la boîte, homme ou femme. Et donc, il y a différents points de collecte sur Valenciennes. La boutique de Nicolas, sans qui on aurait beaucoup de mal à continuer, sur le trottoir d'en face. Il y a Miss Aurel, une boutique de petits cadeaux pour hommes-femmes. On a cette année l'agence intérimaire. Vous voyez qu'il me faut mes notes. Sur Valenciennes, je ne l'ai plus en tête. Il y a la boucherie du roller. Ça, c'est les 4 points principaux à Saint-Saulve, oui. 4 points principaux de collecte. Alors, et donc, Saint-Saulve ou Valenciennes ? Le roller, la rue du roller, c'est à la limite, Valenciennes, Saint-Saulve. Et les précédents que vous venez de nommer, c'est à Valenciennes ? Valenciennes centre, pratiquement. Centre-ville. Ouais. Et on a d'autres partenaires. Ensuite, on a des écoles, des collèges, des comités d'entreprise, Amazon Douai, Alstom Petite Forêt, qui nous contactent sur la page Facebook, qui vont de leur côté récolter des boîtes de Noël que l'on pourra distribuer à nos loulous et dans d'autres foyers d'accueil du 115. Alors, il y a une publication qui existe sur la page donc, de Facebook. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que les gens ils la repartagent, puisque c'est quand même quelque chose d'important. On a 8530 followers. Donc, si vous avez 2 minutes, ce n'est que 2 minutes, déjà, pensez à faire votre boîte, parce que c'est important. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on s'intéresse à eux, et puis ça va leur faire plaisir d'avoir des chocolats, quelque chose de chaud. Donc quelque chose de chaud, oui. Alors des bonnets, écharpes, chaussettes, gants, quelque chose qui soit un peu... pas unisexe, mais on précise bien hommes et femmes sur la boîte. Parce que donc, quand on ouvre les boîtes, quelquefois, on a des surprises. Oh, Marie-Claire. Les surprises, c'est quoi les surprises ? Ah oui, de genre de string, par contre. Voilà, c'est vraiment une petite... C'est pas chaud un string, normalement. Non.
Non, très peu. Heureusement. Heureusement. Alors, justement, pour en venir à ça, est-ce qu'il y a des choses que vous déconseillez, des objets que vous déconseillez à mettre dans les boîtes? Est-ce que vous pouvez nous en nommer? Oui. Ah ouais, les fonds de placard, ouais, des fonds de placard, ouais, voilà, c'est Véro, ça. avec Oui. le micro. Ah oui, toi. Alors, Oui, alors les gens en général les sont produits d'hygiène, vraiment... c'est possible? Oui, Mais voilà, j'ai oublié de le les mentionner. essentiels. Essentiel, donc on est revenu sur le basique, de quoi Gel se douche, laver. savon. Les Shampoing. lingettes, les lingettes sont lingettes. très très demandées par les loups de la rue qui n'ont pas accès des points d'eau, etc. Des produits pour se raser, pour se coiffer, une crème Nivea à la limite, mais on évite tout ce qui est démaquillant, huile scintillante, maquillage, non. C'est non. pas, C'est c'est en pas tout plus. à fait leur genre. Voilà. Voilà, il faut Une vraiment autre des choses chose, pratiques. Est-ce qu'il y a des boîtes pour les enfants? Alors, Bon, on va dire que cette année, on évite les enfants, car on va dire l'année dernière, on a atteint 2800 boîtes, c'est ça? Voilà, donc ça fait beaucoup de travail. Et nous sommes peu à déployer les boîtes, à dire redistribuer, aller les chercher d'abord au point de collecte, et puis les trier. Parce que, bon, ça, il faut les trier, hommes, femmes, enfants, parce qu'avant, on faisait aussi pour étudiants aussi. Donc, ça fait beaucoup de travail. Donc là, cette année, on a décidé de se consacrer qu'aux loulous, par contre. Voilà, c'est notre point principal. Et bon, voilà. Alors, pour trier ces boîtes, vous êtes combien de bénévoles? Est-ce que vous avez besoin de On est renforts à cette période-là? On est 8 habituels. Alors, 8 Ah oui, habituels. c'est pas voilà. beaucoup. Donc, non. Et donc, la quantité de boîtes est de combien? Enfin, l'année dernière, vous étiez? Bah, l'année dernière, on était à... Plus de 2000, presque 3000, quoi. Ouais, presque. Ah, si, hein. Presque 3000. Il y a 3 ans, c'était 2800 boîtes. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui beaucoup. sont généreux sur Voilà, sur très généreux. Valenciennes. On a des fameuses boîtes, des grandes boîtes aussi, avec... Vaut mieux mettre des boîtes avec pour des bottes, quoi. C'est beaucoup plus grand. Voilà, on peut y mettre davantage. pas des boîtes pour bébé, quoi. Bah non, Ça bah, sert pas à grand après, chose. c'est selon les moyens de chacun aussi. Oui, bien sûr. Voilà aussi. Bien Ah, sûr. ça, On ne demande voilà. pas aux gens de Non, de du tout, placer du leur tout, du tout. tirelire, Non. et puis, Voilà, non. mais c'est un petit geste qui est quand même très important, qui vous démarque par rapport aux autres démarcheurs. Non, pas Justement, démarcheurs. c'est ce que je me posais Aux aussi. autres associations, Ouais, Oui, parce que voilà, là, c'est des ça, oui. associations qui le font. Vous démarquez par rapport à ça. C'est ça. quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, non, Tout à fait. les boîtes de Et Noël d'où vous existent est venue depuis cette 3 ans. idée, justement, de boîte de Noël? Ah là, c'est Antoine, oui, c'est... Ouais. Tiens, vas-y, pardon. Oui, les boîtes de Noël ont été créées par Antoine aussi. Au tout début, Un il donnait bénévole. juste du chocolat. Il avait mis D'accord. un petit peu de chocolat et il s'est dit après, pourquoi pas améliorer les boîtes de Noël, demander aux gens de participer, de mettre soit des produits d'hygiène, des vêtements, des écharpes pour le froid. Et c'est comme ça que ça a été créé. Et maintenant, on continue. Maintenant, ça roule tout seul. Et voilà, exactement. Et vous avez mis en place cette opération depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans? Ouais. 4 ans. D'accord. Il y a 3 ans, Ouais. depuis Et 2020. Et donc la première collecte, alors depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ça a évolué comment? Ouais, ça évolue à chaque fois. Il y en a beaucoup plus chaque année. Hein. Et donc vous avez d'autres projets, d'autres objectifs sur cette opération? Oui, c'est plus facile. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas participer justement à la confection des boîtes de Noël, Antoine va remettre en ligne notre cagnotte qui s'appelle La Manche. Il faut savoir que quand on fait nos maraudes, je vous dis, on est beaucoup aidé par les gens et heureusement, sinon on ne pourrait pas. Et on peut rencontrer 15 personnes et hier par exemple c'était 30 personnes. Donc on prépare les sandwichs, les soupes, les petits sachets, des petits gâteaux, des choses comme ça. Et sans la générosité des donateurs, on aurait du mal puisque c'est sur nos propres deniers. Et oui, je voulais également rappeler qu'en dehors de ces boîtes de Noël, il est toujours possible de faire des dons en nature, des gourdes de compote, des briquettes de jus de fruits, des petits gâteaux emballés individuellement, des mouchoirs en papier. Tout ça est distribué dans des petits sachets chaque mercredi. Et les loulous les attendent. Ils nous attendent, ils savent maintenant nous retrouver. Et c'est un plaisir de partager avec eux. Et... passer ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes à discuter avec eux, c'est Ça leur énorme. fait du bien aussi. C'est énorme.
C'est un Voilà. réconfort et l'écoute, c'est ça. Il y a toujours une écoute, c'est bon pour le Et les moral. liens se sont créés. Moi, ça fait 1 an maintenant, ça fera 1 an le 7 décembre que j'ai commencé ma première maraude. Au départ, je voyais des réticences et surtout qu'il y avait un manque de bénévoles au niveau de Face à la rue. Donc, ils avaient appelé sur la page Facebook à de nouveaux bénévoles il n'y avait plus de maraude. Je m'étais toujours dit, quand j'aurai le temps, je vais y Et participer. pourquoi tu as du temps? Et maintenant, comme je suis en retraite, yes, je peux participer. Et donc, des liens se sont créés, ils se livrent davantage, on ne juge pas, on ne veut pas être intrusif, mais c'est des sacrés moments de partage avec eux. C'est riche et c'est, comment dire, ça leur réchauffe le cœur humainement, oui, c'est vraiment... Parce que certains ont besoin de parler. Oui. Voilà. J'imagine. Et comment il s'appelle? J'ai vu que dernièrement il y a eu un décès et que vous aviez mis justement sur votre page. Oui. ASDF Aranza, oui. Ouais, Voilà, c'est ça. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent aussi. Bien sûr. Après, vous savez combien de personnes vous arrivez à toucher à peu près par une bonne trentaine? Le noyau dur à peu près Une trentaine. Une trentaine de personnes. Oui, voilà, oui. Et moi, je fais aussi les alentours. Je ne fais pas que Valenciennes. Moi, je prends ma voiture et je fais Marly, Condé. Voilà, là où on me téléphone, il y a SDF. Je prends ma voiture et je vais. Alors, on peut t'appeler pour Oui, te demander de venir. Oui, parce que je récolte des dons de mon propre chef. D'accord. Donc, le garage, il est vraiment bien rempli, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on me surnomme Mary Poppins. Toujours dans son sac. C'est ça. Alors, comment vous faites pour avoir ces dons alimentaires alors? C'est un appel sur Facebook, sur les réseaux sociaux, quoi, on va dire. Et on partage et... Vous avez des supermarchés qui vous suivent? Non, du tout. Non, pas de ce côté-là. Non. Des Pas cantines. Non, des cantines d'école. On n'est pas association, donc on ne peut pas... Ah ouais, d'accord. Vous ne pouvez pas prétendre à avoir... ouais, non. Comment vous faites? Vous achetez, donc vous avez votre cagnotte qui vous permet d'acheter Oui. donc des moi aussi, je lance aussi des appels aux dons et je vais directement chez les personnes les chercher aussi. D'accord. Voilà, ça les C'est un évite. sacré, Voilà. travail. Comme c'est déjà un C'est don, vraiment moi laborieux ce que vous faites. je me déplace. Ouais. Ouais. Donc après, de dons de couverture, de duvet, de sacs de couchage, de baskets, de chaussures, enfin tout vêtement chaud, quoi, qu'aurait besoin un sans-abri. Oui. Et donc, allez-y, continuez. et excusez-moi. donc on va dire, on récolte tout ça, quoi. Oui. Oui. Je reprends le micro. Oui, on a également donc Antoine qui ne peut pas participer au maraudes, il ne peut plus participer du fait de sa vie professionnelle, mais qui nous aide énormément sur le point communication. Et donc il a lancé cette cagnotte La Manche qui nous aide énormément. On a également un partenariat avec les Diables Rouges de Valenciennes. Donc l'année dernière, on a mis en vente aux enchères un maillot de hockey dédicacé par les joueurs. Cette opération va être renouvelée cette année et le 14 décembre, le match aura lieu en faveur de Face à la rue. Il va également y avoir la mise aux enchères d'un maillot de football collector dédicacé. Donc il y a plein de petites opérations comme cela qui nous permettent qui nous aident. Des bons Qui nous soutiens, aident, c'est voilà. ça. Et je voudrais surtout pas oublier Nicolas, la boutique sur le trottoir d'en face. Je vous dis sans qui on ne pourrait pas y arriver puisque il nous permet de stocker dans sa cave, dans la cave du magasin, tout ce qui est denrées alimentaires, vêtements, nos petites charrettes. Et généralement, les donateurs déposent au magasin leurs dons. Donc ça, c'est Et hyper puis, important. J'ai déjà pu voir les boîtes de Noël sur sa vitrine. Voilà. Et Ouais. c'est où alors le trottoir d'enfant sur le trottoir? C'est rue de la Vieille Poissonnerie, une boutique, un petit bijou. Ah oui, complètement, super, j'adore. C'est très original, c'est magnifique, tout ce qu'il y a, on en a plein les yeux. Beaucoup de créateurs. Exactement, c'est des ça créateurs, change. des artisans du Nord, tout à fait. et on a toujours un super accueil. Merci Très gentil. Nico, si tu nous Et écoutes. son petit chien qui est adorable aussi. Hop, C'est ça. hop. Ouais, une crème.
Pour revenir aux boîtes de Noël, alors Oui. comment sont-elles réparties? Parce que donc vous disiez il y a une trentaine de personnes sur les maraudes, et en fait vous récoltez donc 3000 boîtes. Donc ensuite, vers qui sont données les Alors, boîtes? elles vont être distribuées en plusieurs mercredis sur des maraudes, donc même s'ils en reçoivent 2, 3, 5, Ouais. qu'ils se fassent plaisir. Et ensuite, on travaille, il y a différentes associations, cette fois-ci sur Valenciennes, et des foyers du 115. Je pense à Alcoyette, à Valenciennes, Action Froid, Oui. qui fait également des maraudes alimentaires, Midi Midi Partage. Partage, Blaise, le foyer Blaise. Donc, on sait par les loulous où les trouver. Donc, ensuite, on va se rapprocher de ces centres, leur demander leurs besoins. Oui. Donc, après la collecte, le tri et enfin redistribuer. Et ensuite, s'il reste vraiment des boîtes, on les utilise pour nos maraudes. Mais ce n'est pas sûr qu'on va récolter autant de boîtes vu qu'on a éliminé les étudiants. Car l'année dernière, il y avait aussi dans les foyers de mamans monoparentales aussi qu'on distribuait. Et là, on commençait vraiment à fixer que sur les sans-abri. Donc, on aura peut-être moins de boîtes. Donc, il y aura des structures que... Après, peut-être il y a d'autres sans-abri autour de Valenciennes. Oui, oui, c'est ça. Donc, Marie, Action Marie, on peut en trouver. Là, sur Condé, à Carrefour, à Condé, un monsieur en fauteuil roulant Oui. qui dort vraiment dehors. Il est dehors, sous la pluie. Oui. Ils sont Il à est en deux, là. fauteuil roulant et Oui. c'est quand même scandaleux, Oui, ça. oui. hein. Oui. Et il y a personne, il n'y a pas d'action sociale qui est pour l'aider ou quoi que ce soit. Non, c'est le... Enfin, je connais son histoire, après je peux la raconter, mais je connais son histoire. Donc, voilà, il habitait en appartement avec sa femme et leurs 5 enfants. Il y a eu séparation, donc madame est partie avec les enfants. Lui s'est retrouvé avec un appartement beaucoup trop grand. Et la CGH l'a mis dehors, tout simplement. Ils lui ont donné congé. Ils l'ont mis dehors. Et sans possibilité de relogement. Voilà, non, ils ne l'ont pas proposé. Il C'est était à quand jour même dans ses scandaleux. loyers, il était à jour avec son assurance. C'est qui la CGH? Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut les citer. Bien CGH. sûr, bien sûr, oui, tout à fait. Il Oui, n'y a oui. pas de souci. Non, bien sûr. De toute façon, quand il y a quelque chose de scandaleux, il faut le préciser. à fait. Et il faut. Je trouve qu'en France, on a tendance à essayer de masquer, parce que bon, normalement, il devrait y avoir un bip. Nous, on fait pas de bip. Mais quand il y a quelque chose de scandaleux comme ce genre de situation, Bien sûr. il faut citer qui en est et on trouve autant aussi de sans-abri, car le 115, il n'y a pas de logement disponible. Ça, il n'y a plus de place, c'est fini. Non. C'est récurrent, ça. Voilà. Il y a un problème de logement pour les personnes seules. Avec le micro, Véro, c'est mieux. Vas-y. Oui, je disais, il y a surtout un problème de logement pour les personnes seules. Par l'intermédiaire de Facebook, donc on m'avait signalé la situation d'un monsieur à Douchy qui dormait dans sa voiture depuis le mois de mars. Je suis allée le voir, JP, il s'appelait JP, 68 ans. Donc pareil, suite à une séparation, c'est souvent de toute façon des histoires familiales qui font que c'est la dégringolade. Alors JP, bon, il voulait juste un lien social, sa voiture c'était sa maison, et JP est décédé il y a 10 jours dans sa voiture. Alors je sais qu'il refusait de partir de son périmètre. Par contre, c'était son quartier à Douchy, il s'obstinait à vouloir trouver un logement dans ce périmètre, et bon, voilà. Mais il y a un gros problème de logement. Oui, je crois bien. Mais les logements pour personnes célibataires, c'est vrai que vraiment compliqué. C'est compliqué. Que l'on soit SDF ou que l'on soit même comme nous, Exactement. si on veut essayer de trouver des logements. Ça va vite. Ouais. Ça va vite. Ça va très très vite. Quand ils parlent de leurs histoires, c'est souvent le point commun, c'est une fracture familiale, et puis c'est la dégringolade. Après, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes aussi dehors. C'est ce que j'allais vous demander justement. 18 ans. Quelle est la tranche d'âge on en trouve maintenant à partir de 18 ans. 18 ans déjà. Donc on les sort de leur foyer et bon, ils n'ont pas de revenus, pas de suivi. Donc c'est difficile de trouver une bonne voie. Après, on a pas mal également de quinquagénaires, sexagénaires, toute la troupe. Oui, il y a tout âge, on va dire. Et là, avec le froid qui arrive, moi je trouve qu'il y avait beaucoup de monde hier à la maraude.
Jean-Louis d'Action Froid m'a dit également qu'ils avaient eu beaucoup de monde lundi. Ça devenait inquiétant. Mais bon, c'est une situation qui se répète, je pense, régulièrement. Donc, parce que le temps passe, oui, ça va. Vous croyez que ça allait être du stress et donc on n'allait pas en entendre beaucoup parler, mais en fin de compte, on s'aperçoit que vous êtes des bavardes. Ça, on a tellement de choses à dire. Oui. Mais donc, c'est bien. On répète pour cette opération. Oui. Alors, vous pouvez donc déposer votre boîte de Noël, donc une boîte à chaussures, quelque chose de chaud, quelque chose de bon, un produit d'hygiène, une petite carte à gratter, un petit mot gentil, un joli emballage. On spécifie bien homme ou femme sur cette boîte et on la dépose ou sur le trottoir d'en face, rue de la Vieille Poissonnerie, chez Miss Sorel, c'est rue du Quesnoy, non, c'est pas rue du Quesnoy. Rue de la Paix. Rue de la Paix, pardon. À la boucherie du Roller à Saint-Solve et à l'agence intérimaire. Tu sais qu'il faudrait. Je t'avais dit qu'il fallait mes notes. Actual, voilà. Non, c'est pas. Si, c'est l'agence Actual, rue Saint-Géry, qui s'est proposé également de collecter les boîtes. Voilà. Après, il y a au niveau des comités d'entreprise, on est contacté, des écoles, des collèges, cabinet d'avocats ce matin, oui, rue Capron, qui m'a également contacté. Donc voilà, c'est une opération qui en principe va rouler, va réchauffer bien des cœurs. C'est ça. Bon, après, on va courir après. Et sur Facebook et sur la page Facebook de Face à la rue. Face à la rue, voilà. C'est ce que je voulais que tu me dises. Je suppose que vous aurez certainement besoin de bénévoles pour la distribution et voilà. Voilà. Après, on gère. En fait, au niveau des bénévoles, on est quand même un maximum de personnes retraitées. Véhiculé, hein. Je vais quand même citer les autres membres, Colette, Adrienne, Pascal qui travaille encore et qui malgré tout consacre son mercredi midi avec nous, Catherine, puis nous trois, j'ai oublié personne. Et ensuite Sandrine qu'on a oublié, que tu connais également. Et après, tout le monde peut venir faire une maraude. Il n'y a aucune obligation d'y être tous les mercredis. Je pense à Emen, un étudiant qui s'est joint à nous il y a quelques semaines. Je pense à Fatou également, qui nous a rejoints sur quelques maraudes. Aucune obligation, c'est du bénévolat. On est disponible, on y va et on passe un excellent moment. Voilà. Très bien. Mais écoutez, on vous souhaite une bonne collecte pour les boîtes de Noël, de nouveau cette année. Merci. Voilà, et on vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup de dons. C'est très gentil. Je vous en prie. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live, et nous marquons une pause. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.